Yo les gars, c'est Ice-T, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui j'espère que vous aimez les classes New tapées en mode full débile, parce que si c'est le cas, vous êtes sur la bonne vidéo. Aujourd'hui on va parler du Yop Bouvaloir, c'est parti. Donc tout d'abord on va regarder ce que fait ce Yop Bouvaloir. Donc lorsqu'on charge, il va infliger 100% de son attaque à la cible, donc tout simple. Du coup en première compétence on va prendre Maître au Roc, donc lorsque vous allez charger, vous allez infliger 50% de votre attaque à la cible en plus, donc c'est un petit buff de dommage. Ensuite en deuxième compétence on va prendre Renforcement au Roc, donc lorsque vous allez charger, vous allez gagner 50% de votre attaque en armure. Donc vu qu'on va être basé sur beaucoup d'attaques, on va avoir pas mal d'armure. En ce qui concerne les sorts d'éther, du coup on va prendre en premier sort Charge Motivante, qui va faire que lorsque votre héros charge un personnage aligné jusqu'à 3 cases, vous allez lui infliger votre attaque. Vous avez une autre chose qui fait que vos compagnons adjacents à la cible déclenchent leur attaque également. En deuxième sort d'éther, vous allez avoir du coup Charge Temporelle, qui va faire que votre héros va charger un personnage aligné jusqu'à 6 cases et infliger son attaque. Vous allez aussi revenir à votre case de début de tour. Donc en général, c'est un sort que vous allez faire T1 pour pas vous faire toucher T2 au cac. Mais vous pouvez le faire en pleine game, ça va faire énormément de dommages également. En troisième sort d'éther, vous allez avoir le meilleur sort de votre deck qui va être Double Charge au Roc. Votre héros va charger un personnage aligné jusqu'à 5 cases et lui infliger votre attaque. Vous avez quelque chose qui s'appelle la Charge Fantôme. C'est un autre sort que vous allez avoir après avoir utilisé ce sort qui va coûter 0 PA et qui va faire exactement la même chose. Donc vous allez taper 4 fois avec votre attaque avec ce sort. Et bien sûr, la charge fantôme, il faut l'utiliser parce que sinon elle se détruit en fin de tour. En quatrième sort d'éther, du coup on va mettre Repositionnement qui va tout simplement déplacer votre héros jusqu'à 2 cases en ligne et vous faire piocher votre prochain sort de charge. Et du coup en dernier sort d'éther, on a Charge et Recharge, donc votre héros charge un personnage aligné avec lui jusqu'à 3 cases et inflige son attaque. Et vous allez piocher un sort. En ce qui concerne l'attaque, on va avoir un point en 50%, on va avoir 3 points en 20%, on va avoir un point en 7% et un autre en 3%. Et en ce qui concerne la vita, on va avoir 1 point en 50% et 1 point en 25%. En ce qui concerne le stuff, du coup en premier anneau, on a l'anneau Oscillation, donc tant que votre héros possède de l'armure, vous allez avoir 25% d'attaque de votre héros. En compétence importante à prendre, du coup on a le gain d'armure, donc le 20% de gain d'armure de votre héros, le 10% d'attaque, le 5% CC, et vous avez le 50% du coup d'attaque à votre héros par rapport à l'anneau. En deuxième anneau, du coup, on a le fameux Nocif. Du coup, en début de tour, vous allez avoir plus 20% d'attaque et moins 10% de vita. En compétence importante à prendre, il y a le 5% CC, le 20% des dégâts critiques, le 10% d'attaque et vous avez aussi le 50% d'attaque à votre héros. En troisième anneau, du coup, on a l'anneau Rifique, donc il faut avoir 15 sorts dans votre deck pour pouvoir avoir le 40% de train de votre héros. En compétence importante, il y a le 10% d'attaque de votre héros, le 10% des CC, vous avez le 30% des dégâts critiques et le 50% d'attaque à votre héros. En dernier anneau, du coup, vous avez l'anneau Pinade, donc en deck 15, en début de combat, vous allez proquer 30% d'attaque de votre héros. En compétence, vous pouvez prendre le 10% de dégâts de sort, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre le 20% de vita au héros et vous pouvez prendre du coup le 50% d'attaque de votre héros x2. Et du coup en brassard vous avez du coup le brassard Hogan. Du coup quand vous allez attaquer vous allez proquer 35% de votre attaque en armure. En compétence vous pouvez prendre du coup l'effet amuré qui va faire que vous allez proquer 10% supplémentaire de votre attaque en armure. Du coup ce qui combat très bien avec le passif du brassard. Vous pouvez prendre les dégâts critiques, le pourcentage des CC, le pourcentage des CC, le pourcentage de vita du héros et le pourcentage attaque x2. En ce qui concerne du coup les compagnons, je vais pas m'étaler dessus, c'est les Pew, c'est la basique, vous connaissez. Et en ce qui concerne les sorts, c'est des sorts full débiles, donc c'est des sorts de charge. Il y a vraiment que des sorts de charge. Pour les runes, vous pouvez vraiment tout prendre, donc le critique, l'effet et les dommages. Mais le plus important, si vous n'avez pas beaucoup de runes, ça va être ce sort. Vous avez un effet critique qui va du coup vous conférer bouclier. Du coup, vous pouvez prendre l'effet critique plus le bonus de coup critique. On en a fini avec la présentation du build, j'espère que les explications auront été assez claires. Juste avant, n'hésitez pas de lâcher un like, un commentaire, un abonnement, ça fait plaisir. Et on passe tout de suite du coup au gameplay. Bon allez c'est parti, du coup on passe au gameplay. Je vais lancer un petit vampire sang, comme ça change un petit peu des cochons. Et on va voir tout de suite du coup qu'est-ce qu'on va avoir dans notre main. Alors, on a notre sort ok, qui nous fait infliger des dommages et reculer, c'est parfait. On va faire ça, boum, et on recule. Ok, je vais aller mettre dans le coin. Celle-là, faut faire attention parce qu'elle a soifé. Elle a plus 100% de son attaque. Le reste, normalement, ça doit aller. On a notre charge fantôme, donc sort hyper puissant, vous allez voir. Je pense que je vais le faire directement. Je vais peut-être faire ça avant. Ouais, je vais aller là. Hop. Oh, le CC. Le CC qui fait plaisir. Oh là là, le deuxième CC, vous voyez que c'est vraiment une classe full débile. Hein. Hop, on fait énormément de dommages. Je vais mettre le bouclier. Parfait. Le Pew vert, hein, le Pew qui carry vraiment. J'aurais peut-être pas dû rester en ligne avec lui, mais c'est pas grave.
Donc elle, on va pouvoir la tuer au prochain tour, je pense. On n'a pas de sort à 3, c'est pas grave. On va peut-être faire ça. Non, je vais faire ça. On va pas tuer l'autre, mais c'est pas grave. On va prendre énormément de dommages avec elle, mais c'est vraiment pas grave. Il y aura sûrement des erreurs dans le gameplay, les gars, mais c'est vraiment pas bien grave parce qu'on va gérer le combat vraiment facilement. Voilà, ok. Ok, parfait. Alors, on va venir la taper ici. Je vais me prendre un petit point de réserve avec ce sort. Ok. Donc là, 262 de shield. Ok, il va me mettre des petits dommages avec ça, c'est bien joué. Ok, niveau Vita on n'est pas bien, mais en vrai ça va gérer facilement. Hein. Ça va gérer facilement. On va faire ça, le petit CC. Je peux faire quoi? Je peux faire ça et un sort à 4. On va faire ça, hop. Un petit sort à 4. Voilà, parfait. Vous voyez qu'on fait des très gros dommages quand même. Hein. Donc un MTP, ok. Elle est assez chiante celle-là quand même. Hein. On va pas se mentir. Donc ils ont un petit bouclier, on va quand même aller taper là. On va faire le petit sort à 6, des familles, bam. Ok. On va mettre un petit Pew. Peut-être pour enlever le shield de celui-là, ce serait pas mal. En plus ça lui enlève la soifée quand même. Ok, le Pew aura tanké un petit peu. Du coup, je vais peut-être taper elle en première parce qu'elle est un petit peu chiante. On va faire le gros sort. Voilà, parfait. Les sorts blancs vraiment sont vraiment puissants. Hein. Ils sont abusés. Hein. J'aurais pu mettre un Pew pour tanker, mais en vrai on est tellement bien niveau stat que on le passe facilement. Hop, hop, full débile, on tape et c'est fini. J'espère que le gameplay vous aura plu. Bon voilà, c'était une petite vidéo courte pour vous expliquer du coup le Bouvaloir, comment il fallait le jouer. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le like, le commentaire et l'abonnement. Et si vous voulez à nous follow sur Twitch aussi, je stream tous les jours sur du Waven. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo.